Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Nous allons évoquer dans cette présentation une petite histoire du grand sacre de Villedieu-les-Poêles. Il y aura deux parties, voici la partie numéro 1. Alors rapidement, on va replacer Villedieu sur l'échelle du temps. Car Villedieu a une histoire très particulière qui est liée à l'histoire de la Normandie, duché indépendant pendant 3 siècles, mais également à l'histoire de l'Europe et notamment l'histoire des croisades, puisque notre commanderie de Villedieu est née vers 1125, après que le duc de Normandie, roi d'Angleterre Henri Ier Beauclerc, a donné à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qu'on appelle aujourd'hui l'ordre de Malte, des terres. Charge à eux de les valoriser. Et ces terrains, ces terres, ces premiers arpents vont être transformés en une ville, une petite cité d'abord, et puis une ville plus importante qui va s'appeler Villedieu, et qui va donc être indépendante de 1125 à la Révolution française, et plus précisément jusqu'en juillet 1791, date d'abolition des ordres de chevalerie, et donc fin de l'histoire de la commanderie de Villedieu. Alors notre ville est indépendante donc du début du XIIe à la Révolution française, et elle devient une commune comme les autres après la Révolution. Cette histoire est très particulière, et c'est dans ce contexte-là que naît le premier grand sacre à Villedieu en 1655. Alors qu'est-ce que le grand sacre? En fait, c'est une fête Dieu qui a traversé les siècles à Villedieu et qui existe toujours aujourd'hui. Mais quelles sont les origines de la fête Dieu? Eh bien, la fête Dieu a été instaurée au milieu du XIIIe siècle, d'abord en Belgique et puis reconnue par le pape Urbain IV qui va étendre sa pratique à l'ensemble de la chrétienté en 1264. Cette fête Dieu, qu'on appelle aussi la solennité du corps et du sang du Christ, a pour objet central le sacrement de l'Eucharistie, dont les symboles sont l'ostensoir et sa lunule qui contient l'hostie magne, c'est-à-dire la grande hostie. Il s'agit d'une procession religieuse qui tire ses origines d'une pratique encore plus ancienne qu'on appelle un rite propitiatoire, c'est-à-dire un rite où on va demander quelque chose à la divinité, qui s'appelait les jours des rogations. Rogare, ça veut dire demander en latin, où là, ça consistait à une procession jalonnée de reposoirs où des prières étaient chantées. Ces rogations datent du 5e siècle. Voici quelques illustrations de ces processions religieuses plutôt de campagne que sont les rogations. Alors on va faire un petit bond dans le temps pour se retrouver au moment des guerres de religion. Alors vous savez qu'en France, c'est un épisode très important de l'histoire de France, très grave aussi, puisque le protestantisme s'étend dans le royaume de France à partir du début du XVIe siècle, et les violences interreligieuses qui existent entre protestants et catholiques débouchent sur 8 guerres de religion qui ensanglantent la France de 1562 à 1598, où est signé l'édit de Nantes. Alors vous savez que dans la Manche aussi, il y a des conflits religieux, ce conflit religieux existe, et il y a des affrontements un peu partout dans la Manche, et une présence protestante qui n'est pas négligeable. Alors on connaît à côté de Villedieu les temples du Chéfrenne. Alors ceux qui subsistent sont du 19e siècle, mais il préexistait une communauté protestante assez vivante depuis cette époque-là. Pourquoi je parle de ça? Parce que le Grand Sacre, donc je vous rappelle fondé au milieu du XVIIe siècle à Villedieu, est une réaction au protestantisme.
En effet, les protestants appellent la contre-réforme catholique la cabale des dévots, puisque, à partir du début du XVIIe siècle, vont naître à travers tout le royaume un ensemble de compagnies du Saint-Sacrement qui vont réaffirmer, entre guillemets, la vraie foi catholique, en opposition au protestantisme en développement. C'est donc ce qu'on appelle la contre-réforme catholique. Dans notre région, la Normandie, un personnage est très éminent dans ce domaine-là. Il s'appelle Monsieur de Renty. Il est surnommé le Saint-Baron. Il est originaire du Calvados, du château de Bény. Il est né en 1611 et mort en 1649. Et il avait été membre de la Compagnie du Saint-Sacrement de Paris. Et il a essaimé un peu partout. Et il a créé, dans son sillage, d'autres compagnies du Saint-Sacrement, qui sont en fait des compagnies de dévots, hein, qui sont chargées de réaffirmer ce que je disais tout à l'heure, entre guillemets, la vraie foi, autour du Saint-Sacrement. Et donc, d'organiser dans les différentes paroisses des fêtes-dieu. Alors, voici d'autres enluminures qui parlent de la fête-dieu, qui évoquent la fête-dieu. Alors, j'aime beaucoup ce tableau de Turpin du Crissé qui date de 1830, donc c'est beaucoup plus récent, et qui montre une procession du Saint-Sacrement, une fête-dieu, alors là, à Paris. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est la procession elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, l'ordonnancement de la procession est toujours le même, partout en France, partout où la fête-dieu est célébrée, et ce sera également, bien sûr, le même ordre de procession qui sera respecté à Villedieu. Un petit détail intéressant sur l'image, on voit en bas à droite deux enfants en aube qui doivent rallumer leur cierge. Et puis on aperçoit derrière, sous le dé, le Saint-Sacrement, c'est-à-dire l'ostensoir, tenu par l'officiant. Alors le musée de l'imagerie d'Épinal nous a prêté des images, des images du même nom d'Épinal, qui sont intéressantes parce que elles vont colporter bien sûr cette imagerie de la fête-dieu. Et puis on pouvait découper les personnages, le dé, etc. Et puis réaliser chez soi, entre guillemets, une petite fête-dieu avec des petits montages de papier. Alors des cérémonies de grands sacres, des fêtes-dieu, ont été organisées, je le disais tout à l'heure, partout dans l'Europe chrétienne. Et en France, un des plus importants a été celui d'Angers, mais malheureusement il a disparu dans les années 60. Et finalement, n'est subsisté que quelques fêtes-dieu, dont celle de Villedieu. Alors les origines du Grand Sacre de Villedieu, je parlais du mouvement de création de compagnie du Saint-Sacrement à travers l'ensemble de la France au début du XVIIe siècle. Alors en Normandie, ça prend un peu plus de temps, mais se pose tout de suite un problème, c'est-à-dire que la compagnie créée à Villedieu est composée de marchands bourgeois, d'officiers, de gentilshommes locaux. Elle va s'appeler la Compagnie du Très Saint-Sacrement de l'Autel. Et donc elle prend exemple sur les modèles, on va dire, de compagnie créés par M. de Renty, évoqué tout à l'heure. Mais le souci, c'est qu'à Villedieu, les personnes qui sont les religieux sont des personnes appartenant à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ordre de Malte. Alors j'ai mis deux illustrations de personnages, hein, celui de gauche et celui du milieu, qui étaient donc des religieux de l'ordre, mais qui ne pouvaient pas créer de compagnie du Saint-Sacrement. Il fallait faire appel à des dominicains. Or, à côté de Villedieu, il existait au Mesnil-Garnier un couvent de dominicains
qui a été donc appelé, entre guillemets, pour la fondation du Grand Sacre. C'est ce qui va se passer en 1654, après une supplique du prêtre de Villedieu qui demande à l'ordre de Saint-Dominique du Mesnil-Garnier d'établir la confrérie de Villedieu et de participer aux indulgences, faveurs, grâces et fruits de la confrérie. Le 3 août 1654, la confrérie est érigée et le premier grand sacre de Villedieu a lieu l'année suivante, le 27 mai 1655, et il est présidé par le révérend père Urbain du Mesnil-Garnier, comme il se doit, dominicain. Alors, la compagnie du Très Saint-Sacrement de l'Hôtel de Villedieu regroupe quelques 117 premiers confrères, dont le curé de Villedieu, Jean Durand, et l'official, c'est-à-dire le curé en chef, on va dire, de l'ordre, qui s'appelait Philippe Bataille. Il faut savoir que le souverain pontife Alexandre VII, par un bref du 5 septembre 1658, officialise la création de cette œuvre de piété et de charité. Alors, sur l'image, sur la droite, j'ai placé également un prêtre dominicain. Et donc, je le disais tout à l'heure, sur la gauche, deux chevaliers de Malte, on va dire, tels qu'ils pouvaient être vus, on va dire, au XVIIe siècle à Villedieu. Alors, des personnalités sont liées, bien entendu, aux origines du Grand Sacre et ont permis, aidé la création de cette première fête religieuse. Parmi eux, Jean de Caillemer. Alors, c'est un commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il faut savoir qu'à l'époque de la création du Grand Sacre, Villedieu-les-Poêles était un membre d'une autre commanderie, qui est celle de Villedieu-les-Bailleuls, parce que à la fin du XVe siècle, un regroupement avait eu lieu entre les commanderies gérées, entre guillemets, par l'ordre de Malte. Mais Jean de Caillemer connaissait parfaitement Villedieu-les-Poêles. Ce que je voudrais souligner surtout, c'est la qualité de ces personnalités-là, parce que c'est un prêtre qui était également docteur en théologie, prieur de Saint-Jean-en-Lille-les-Corbeilles, qui était on va dire le centre de l'ordre de Saint-Jean pour la France. Il était également conseiller du roi, et puis ensuite donc commandeur de Villedieu-les-Bailleuls et Villedieu-les-Poêles. Il faut savoir que ces personnalités-là de l'ordre étaient, on va dire, récompensées par l'ensemble de leur service en leur donnant à gérer une commanderie lors des dernières années de leur vie. Une autre personnalité que les Sourdins connaissent bien, c'est Jean Gatté. Alors Jean Gatté, c'est un marchand bourgeois, un marchand de Villedieu, qui est commerçant de cuivre, qui vit très chichement, on va dire, près de l'hôpital actuel, qui n'existait pas à l'époque, dont il va être à l'origine de la fondation. En effet, quelque temps avant sa mort en 1715, il va donner toute sa fortune pour la fondation d'un hôpital pour la subsistance des pauvres. Son vœu va être réalisé puisqu'en 1717 commencent les travaux de construction de l'hôpital qui existe toujours à Villedieu et qui est au même endroit que ce premier hôpital d'Ancien Régime dont je parle. Mais Jean Gatté avait surtout un rôle aussi religieux puisqu'il faisait partie de la compagnie du Très Saint-Sacrement de l'Hôtel de Villedieu, donc cette compagnie qui a présidé les premiers grands sacres. Donc, le Grand Sacre de Villedieu, c'est une fête Dieu qui perdure avec, je le disais tout à l'heure, dans les années 60, un certain essoufflement. Et puis, toujours, eh bien, ce rendez-vous qui est cher au cœur des Sourdins, qui jadis avait lieu tous les ans, puis tous les 3 ans, et puis après-guerre, tous les 4 ans, et que les Sourdins attendent beaucoup. Alors cette année, bien entendu, avec la crise du Covid-19, eh bien, le Grand Sacre qui devait avoir lieu en juin 2020 va être reporté au 13 juin 2021. Et il faut savoir que le calcul de la date a été assez compliqué à établir, on va dire, dans l'histoire. Aujourd'hui, donc, le Grand Sacre a lieu le dimanche qui suit l'octave de la Pentecôte, pour être simple, 15 jours après le dimanche de Pentecôte.
Alors au début, le grand sacre n'avait pas lieu le dimanche, mais il avait lieu le jeudi. Et on a ensuite décalé la date, en tout cas le jour de la cérémonie. Et puis je le disais tout à l'heure, évidemment, sa périodicité change en fonction aussi de différents soucis, puisque à travers son histoire, le Grand Sacre a déjà connu des reports ou des annulations. Au XVIIIe siècle, des épidémies n'ont pas permis de réaliser les grands sacres de certaines années du milieu du XVIIIe siècle. Et puis, beaucoup plus récent, il y a eu un grand sacre en 1991 et un autre seulement en 1996, avec un écart de 5 ans donc, et non de 4 comme habituel, parce que 1995 était une année électorale extrêmement forte, avec une présidentielle et des législatives, et qu'on a préféré reporter d'un an la cérémonie. Alors on va regarder quelques objets et quelques éléments du mobilier liturgique qui sont extrêmement symboliques du Grand Sacre. Tout d'abord l'ostensoir. Alors l'ostensoir contenant l'hostie est un élément extrêmement important, très symbolique. En fait, on représente l'hostie au centre d'une gloire et l'ostensoir est porté en procession à l'abri d'un dé porté traditionnellement par 4 notables. Alors maintenant, ce sont également des personnes membres d'associations qui sont, comment dirais-je, mises à l'honneur, ces associations. Et puis il faut savoir que également traditionnellement, on lance des pétales de rose au passage, évidemment de l'ostensoir et surtout de l'hostie, qui est donc contenue dans une lunule, qui est cette petite boîte fermée en verre, qui est placée au centre de l'ostensoir. La symbolique est forte puisque c'est la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le dé. Alors on repart dans l'histoire avec cette photo de 1905 où on voit le dé, l'officiant qui montre l'ostensoir. Là, à la sortie de l'église, au Grand Sacre de 2012. Et puis lorsqu'on regarde de près le dé, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un texte et beaucoup d'éléments brodés qui représentent tous quelque chose, qui veulent tous dire quelque chose. On va un peu faire le détail de ça. Alors d'abord, c'est l'hymne eucharistique de Thomas d'Aquin, Pange Lingua, qui est inscrit autour du dé. Thomas d'Aquin, dominicain. Alors quand on traduit ces phrases de latin, ça veut dire « Un tel sacrement, vénérons-le donc courbé, et que l'ancien modèle s'incline devant le nouveau rite, que la foi procure un supplément à la défaillance des sens. » Et lorsqu'on regarde le détail, on retrouve des symboles bien connus, comme eh bien, les majuscules là, qui sont brodées sur ce tissu rehaussé d'or, c'est magnifique. IHS, Jésus sauveur des hommes. On retrouve un autre symbole d'Eucharistie qui est très utilisé, le raisin, le vin, donc le sang du Christ, et puis également des épis de blé, là c'est pour l'abondance. Et on retrouve également des couronnes. Et puis bien entendu, de nombreux rinceaux, hein, tous ces motifs floraux brodés sur le tissu du dé, sur les tentures. Un autre exemple, sachant qu'il y a également un calice et un pélican, qui sont tous deux des symboles forts évidemment de l'Eucharistie et de la présence du Christ. On a également l'agneau. Alors la symbolique est assez claire. L'agneau, quand on le regarde de près, on voit que son sang coule. C'est vraiment l'agneau du sacrifice. L'agneau immolé, précisément, dont le sang est recueilli dans un calice. Et quand on regarde de près, on voit ces grappes de raisin, également symbole d'Eucharistie.
quelques photos. Du dé. Alors les bannières et les croix. Autre élément très important évidemment pour la procession, les croix. Alors les croix des différentes paroisses et également les bannières qui sont souvent anciennes et qui sont en tête de procession. Alors j'aime bien cette photo parce que c'est juste avant le début de la formation de la procession du Grand Sacre et on voit croix et bannières dans l'église Notre-Dame de Villedieu et au fond on aperçoit le dé. Un autre élément très remarquable qui nous parle du Grand Sacre, c'est un tableau qui sert d'antépendium dans l'église Notre-Dame. Alors antépendium, c'est un grand mot pour parler en fait d'un élément de décoration qui est mis devant l'autel ou devant le retable. Alors dans l'église Notre-Dame, donc, on a ce tableau magnifique qui date de 1654, qui représente 6 angelots adorant le Saint-Sacrement. Et on va voir en détail toute la symbolique liée au Grand Sacre, qui est donc visible dans ce tableau. Alors tout d'abord, on a des angelots qui présentent des corbeilles d'offrandes de fleurs, chose qu'on reproduit, on va dire, dans la procession, puisqu'on a des petits anges qui sont des enfants, en aube, qui lancent des pétales de fleurs donc au passage de l'ostensoir et donc de l'hostie et donc du sacrement. Des angelots turiféraires, ceux qui encensent, ceux qui portent l'encens. Et puis des angelots en adoration de part et d'autre du Saint-Sacrement qui est représenté par un ostensoir rayonnant. On aperçoit aussi 3 petits angelots sous cet ostensoir. Voilà vu de plus près le médaillon central. Alors avant la dernière guerre, il existait dans l'église de Villedieu un vitrail, enfin des vitraux, mais un particulier qui parlait du Grand Sacre et qui a été malheureusement soufflé lors du bombardement de 1944 où malheureusement un obus est tombé dans l'église. Et alors l'image n'est pas très bonne parce que c'est une image évidemment ancienne en noir et blanc, mais on aperçoit tout de même l'église dans le fond. Là on imagine bien qu'on est sur la Grand Place, la place de la République probablement, et on aperçoit un prêtre qui élève l'ostensoir. Voilà, cette première partie s'achève ici. Nous en mettrons en ligne une seconde dans quelques temps pour terminer cette petite histoire du Grand Sacre. Merci beaucoup, à très bientôt.